Quel plaisir de vous retrouver tous les matins au compte de Grande Gueule sur Radio Espace. Merci à vous qui nous rejoignez à Bokeh, à Kindia, à Mamou. Vous nous écoutez également du côté de nos Zérékoré sur 99.7. Merci à tous nos auditeurs évidemment à l'international. Grâce à Sola Média, vous nous recevez évidemment via nos différentes plateformes sur YouTube, entre autres avec évidemment le vieux Poutine du côté de Paris. Merci à vous tous qui nous rejoignez, mesdames et messieurs. La Guinée est frappée donc par une série d'incendies, un dépôt d'hydrocarbures, un entrepôt stratégique, un marché et maintenant un siège ministériel. Les installations publiques sont comme ciblées par des feux qui entraînent donc de nombreuses pertes humaines et matérielles. Des incendies qui ont en commun d'être particulièrement ravageurs, et il en va de même en tout cas des ménages et des installations privées qui ont enregistré, vous le savez, de nombreux dégâts ces derniers mois. Point sur la sécurité incendie en Guinée avec Kerno Madouba, expert sécurité incendie donc établi en France. Il sera avec nous un peu plus tard dans notre émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Jacques, on continue le débat évidemment avec ce autre sujet. Évidemment, vous parlez de ce projet Chimandou, parce que j'ai vu les images ce matin, mon cher Jacques. Ça se passe du côté de Floricaria avec nos confrères donc de Africa Guinée. C'est juste triste de ce côté. Qu'est-ce qui s'est-il passé exactement? Qu'est-ce qu'on sait? Alors, Africa Guinée qui a fait une vidéo intéressante sur les dégâts qu'il y a eu sur les installations des Winning Consortium Simandou. Il s'agirait en réalité d'un sous-traitant des Winning Consortium Simandou. Qui avaient ces installations-là et qui ont donc été saccagées par les habitants de Sengelin. Sengelin, c'est donc dans la sous-préfecture de Mafeneya. Alors, avec notre confrère donc d'Africa Guinée, nous avons essayé de comprendre ce qui s'est réellement passé. Les informations qu'on donne, c'est qu'il y a eu l'assassinat d'un jeune. D'accord. Un jeune donc de la localité qui a été tué par un homme en uniforme. Jusqu'aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que c'est un gendarme ou un militaire? Mais c'est un homme en uniforme qui a donc donné la mort à un jeune. Il y a deux explications, deux versions autour de cette mort. La première version, ça vient plutôt des proches du jeune qui disent que le jeune était allé prendre son bain dans une rivière qui se trouve dans la zone donc de la zone logistique, donc la zone qui est donc supervisée par les hommes en uniforme. On lui a demandé, il dit qu'il vient du travail et donc il prend son bain et après semble-t-il les choses ne se sont pas bien passées. L'homme en uniforme, l'agent en uniforme aurait tiré sur lui. On dit qu'il l'aurait même poursuivi jusqu'à domicile parce qu'il se serait débrouillé après avoir reçu une première balle, d'aller jusqu'à domicile et l'agent l'aurait suivi jusque-là et puis venir finalement lui donner la mort à domicile. La deuxième version, c'est que on dit que le jeune aurait été surpris en train de voler. Donc en train de voler et finalement, de toutes les façons, l'agent a tiré. Et je crois que sur le tir, les grandes gueules, il n'aurait pas assez de contradictions autour. C'est ce qui a donc provoqué l'ire de la population qui s'en est pris aux installations de la société, aux installations pour les détruire complètement. J'ai lu la déclaration de Winning Consortium ce matin, un communiqué, je vais dire assez laconique parce que qui ne nous apprend pas assez de choses. C'est vrai que l'entreprise dit regretter ce qui s'est passé, notamment la mort, et puis promet d'œuvrer pour que les enquêtes puissent déterminer les circonstances réelles de la mort de ce jeune-là, et puis évidemment déterminer aussi les circonstances dans lesquelles les installations de son sous-traitant. Et que disent les autorités justement dans ce sens-là? Parce que c'est bien beau de se conformer un petit peu, je vais dire, à ce communiqué, comme tu l'as dit, laconique de cette société, mais ça nous apprend rien du tout parce qu'on dit on va collaborer avec les autorités pour faire toute la lumière dessus, mais au fond, au niveau des autorités, il n'y a pas de communication dessus. Pour l'instant, il n'y a pas de communication autour. Ce que j'ai appris, c'est que la zone est véritablement militarisée. Et vous savez, là où il est prévu de faire un port à eau profonde, il y a non seulement des localités de Mafeneya, mais également de Moribaya qui sont concernées et qui sont aujourd'hui interdites d'accès par les populations locales. Or, il se trouve que ça, c'est l'autre problème qui aurait finalement alimenté cette colère de la population.
c'est que sur place, ils y faisaient de l'agriculture et ce sont aussi des pêcheurs. À cause du dragage, aujourd'hui, il y a eu des grandes gueules. Ce qui fait qu'ils n'ont plus la possibilité d'avoir du poisson. Donc, la pauvreté commence à s'installer. Et les quelques jeunes qui ont pu avoir des embauches bénéficieraient d'un traitement salarial assez modique, puisqu'on parle de 40 000 journaliers, un traitement journalier, entre 40 000 et 80 000. En tout cas, ça dépend de quel type de travaux vous avez à faire. Donc, autant de situations déjà qui mettaient les populations en colère, s'y ajoute finalement ce meurtre qui a provoqué cette colère-là. Ce qui se passe maintenant, c'est que depuis quelques jours, je crois depuis lundi, c'est militarisé davantage. Donc, en plus de la police et de la gendarmerie, l'armée y est présente. Depuis que le drame est arrivé, et puis le responsable, donc le chef secteur, a été interpellé. À ce stade-là, c'est l'ensemble des informations qu'on a pu collecter pour l'instant, avec le concours bien entendu de nos confrères d'Africa Guinée, évidemment. Comment comprendre, je veux dire, cet incident, si on peut appeler ça comme ça, Daouda Mohamed Kamara? Oui, c'est un incident qui survient et qui n'est pas prêt à finir. Parce que les éléments aujourd'hui qui sont avancés par les populations, surtout les jeunes, par rapport à ce qui s'est passé, et qu'est-ce qui a conduit à tout cela, c'est que ce n'est pas prêt à prendre fin aujourd'hui. Lorsque vous spoliez les champs d'agriculture, les grandes gueules, vous leur fermez l'accès aux petits marigots, aux petits fleuves dans lesquels ils pêchaient pour se nourrir, et vous les mettez en chômage, il faut le dire. Vous voulez avoir une cohabitation saine. Ce n'est pas possible. Il y avait déjà de la frustration. Effectivement. Il y a la frustration. Les gens sont assis. Et ce qu'ils savent faire, c'est l'agriculture, c'est la pêche. Vous allez leur demander de vous rejoindre dans vos activités qui ne sont pas les leurs. Parce que quand on parle de placement de rails, c'est pas leur activité, ce n'est pas leur spécialité. Vous ne pouvez pas les utiliser là et que cela soit satisfaisant pour eux. Donc, les gens ont besoin de continuer à travailler dans leurs champs et à aller pêcher. Mais il n'y a pas eu cette programmation de toutes ces frustrations qui pouvaient naître de ce grand projet. C'est un projet qui n'est pas que pour un seul individu, c'est pour la nation guinéenne. Il faut parler aux populations, il faut parler aux communautés, leur faire comprendre quel va être le dommage qu'ils vont subir, mais comment on peut compenser le dommage qu'ils subissent. Mais si vous ne faites pas, vous ne faites rien de tout cela, vous venez simplement avec des grosses machines, avec des gros engins, vous les installez, le renroulement qui continue tous les jours auxquels ils ne sont pas habitués, et tenez-vous bien, forcément ça explose à un moment donné. Ça explose. Et aujourd'hui, on a vu dans les autres zones minières, on a vu à Boké, on a vu à Mandiana, à Sigiri, entre autres. Aujourd'hui, ce n'est pas une zone minière spécifique. Ce n'est qu'un corridor. La voie passe par là et ils ne sont pas à l'exploitation minière directement, mais ils sont touchés, ce sont des victimes collatérales de ce qui se passe. Alors, si vous ne leur expliquez pas et vous ne prenez pas le devant, parce qu'on dit la sécurité d'une entreprise aussi s'achète. Vous ne pouvez pas simplement venir et eux, ils n'ont pas l'habitude d'aller dans les maquis pour aller boire, c'est aller acheter un coca, même pour ça c'est difficile. Vous arrivez, vous vous installez. Tout de suite, il y a de nouveaux modes de vie qui s'installent. Et vous ouvrez des maquis qui n'étaient pas là par le passé. Vous ouvrez des restaurants qui n'étaient pas là par le passé. Vous ouvrez des lieux de distraction. Et vous voulez qu'il soit... Il y a plus de monde en fait. Peut-être la population double. La population double. Et le mode de vie qui est importé, ce n'est pas celui auquel eux ils sont habitués. Alors, et moi je suis le jeune villageois qui ne sait même pas c'est quoi une bière de luxe. Et vous venez, vous retrouvez dans le même maquis et vous voulez vivre avec le même mode de vie. Je crois qu'il y a problème à ce niveau. Je suis d'accord. Et c'est pas en voulant aujourd'hui utiliser la force.
forment des militaires, les gendarmes et les policiers pour venir mettre les gens aux ordres. Je crois que ça ne peut pas marcher. Il faut aujourd'hui aller en profondeur du problème pour permettre aux citoyens de savoir que le projet qui arrive, il n'est pas arrivé pour justement un seul mois est passé. Vous allez désormais devoir vivre avec. Mais comment vous devez vivre avec? Vous déterminez tout de suite les modes de vie, comment désormais les gens peuvent être là. Vous allez avoir de nouveaux étrangers qui vont venir. Les champs que vous avez l'habitude d'exploiter ne seront plus comme avant. Mais à côté, on peut vous permettre d'autres sources de revenus. Mais si tout cela, rien n'est expliqué, on vient avec tout l'arsenal pour impressionner, mais c'est dans cette impression-là que vous créez des frustrations et les gens ne seront pas prêts à vous accompagner. Ils vont toujours s'opposer à ce qui se passe. C'est vrai, il y a eu des dégâts, il y a eu un mort par-ci. Je crois le même article, le même reporter de l'Afrique Guinée qui met encore au conditionnel que d'autres nationalités étrangères seraient tués dans ces affrontements, mais dont les identités ne sont pas encore connues. Justement. Et cela reste également à vérifier, ce n'est pas confirmé. Mais lorsque tout cela entretient un conflit, je me dis que c'est une eau profonde. Il faut déjà s'y prendre pour aller voir qu'est-ce qu'il faut pour éviter à l'avenir de telles violences. Justement, de telles violences, surtout quand on se réfère un petit peu sur ces zones-là, c'est pas des zones conflictuelles quand même, mon cher Mohamed Ali. Oui. Avant. Mais oui, c'est ce que j'ai dit. En réalité, l'image de Bokeh, vous vous souvenez quand je vous parlais des ressources maudites. Ici, partout où il y a les mines, on a l'impression que ça dessert nos populations, la mine. Mais j'ai un autre angle. Vous voyez, parce que moi, je ne responsabilise pas ces sociétés. Je me dis que si les maires, aujourd'hui les délégations spéciales servaient à quelque chose d'autre que détourner les redevances payées par les sociétés minières, je pense que ce genre de conflit ne devrait pas arriver entre les citoyens et les sociétés minières. En réalité, ça arrive. Aujourd'hui, c'est de ce côté. Après, on a le cas de Sigiri, on a le cas de partout où il y a les mines. Les populations sont promptes à aller s'attaquer directement aux sociétés minières. Et pourtant, ces sociétés-là ne sont pas venues comme ça. Ils ont signé des obligations avec notre État qui les a acceptées. Ils se sont engagés à respecter un certain nombre de choses. Et c'est ce que ces sociétés-là font. Parce que quand vous voyez au fond, ils s'efforcent quand même et en majorité à satisfaire leur engagement, à tenir leur engagement. Mais il se trouve que il y a une partie qui ne fait pas son travail. Et ça, ce sont les responsables, c'est ceux qui dirigent les populations locales. C'est qu'il n'y a pas d'information. En fait, ils n'ont pas toutes les informations. Parce que si je comprends très bien l'angle que tu veux... C'est les populations qui n'ont pas toutes les informations. Mais justement, on parle de cette population, Mohamed Ali. Justement. On peut pas non, eux, ils ne peuvent pas ne pas avoir... Des grandes gueules. Un contrat qui n'a pas été rendu public. Une convention qui n'est pas publique. Bien. Allez-y, Mohamed Ali. Écoutez, des grandes gueules. Je répète. Si les maires servaient à quelque chose, ça ne serait pas arrivé ce qui arrive là. La mine, on dit, la mairie, ça vous appartient. Tout ce qui doit se faire, vous devriez être au courant. Alors vous prenez votre responsabilité pour être au courant. C'est pourquoi vous êtes élu, vous n'êtes pas nommé en réalité. Et c'est pourquoi j'ai parlé des maires, je n'ai pas parlé des sous-préfets ou des préfets. J'ai parlé des maires. Parce que normalement, ils sont censés être plus indépendants. Ils sont censés être plus autonomes. Ils sont censés Arrête être de rêver. Tu dis normalement. Normalement, en parlant de la Guinée, est-ce que ça c'est un qualificatif que tu dois utiliser? Oui. Donc, du coup, les maires doivent être informés pour informer leur population. Qu'est-ce que ces maires-là font lorsqu'il y a conflit à mine? Vous connaissez leur rôle? Non. On ne sait même pas ce qu'ils font. Parce qu'ils ne sont pas informés et on laisse le préfet appeler les militaires du côté de Cancan ou du côté d'une région militaire pour venir encercler et attraper tout le monde, etc., etc., etc. Et toujours, c'est la société qui a une mauvaise image. Et pourtant, ces sociétés-là passent des contrats, encore une fois, avec un autre État et payent des redevances, notamment à ces maires. Ils ne sont pas informés de la signature des contrats, mais ils prennent de l'argent quand même à la fin de chaque exercice pour pouvoir les détourner. Ils ne les envoient même pas là où ça doit aller parce que ça doit servir à entretenir ces populations,
population, à créer de l'emploi quelque part, à créer des marchés, à créer, etc., etc. Mais s'ils n'investissent pas ces fonds qu'ils récupèrent à la fin de chaque exercice, il n'y aura pas de développement local. Donc, je suis en train de dire que ces populations locales doivent s'en prendre d'abord à leurs responsables, parce que c'est eux les premiers responsables de ces situations qui se posent, pas que dans cette localité, ça se passe partout où il y a des sociétés minières, et même pas que les sociétés minières. Non, je suis d'accord avec toi. Pour une fois, je suis d'accord avec toi, parce que la on évoquait le cas de Bokeh ici, et on disait par exemple du côté de Bokeh, d'Abyss, cette sous-préfecture du côté de Bokeh, là, c'est une mine d'or en fait. Tout le monde veut être là. Ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Les grandes gueules. En parlant de Faudel, justement. En parlant du projet Simandou, il faut faire attention. Non. Parce que c'est assez réducteur de penser que les maires des localités traversées par le corridor sont responsables de la situation qui arrive. Quand on sait que même nous qui sommes à Conakry, même les conseillers nationaux de la transition, vous ne pouvez pas avoir un qui va vous dire « j'ai lu cette convention ». Mais c'est ça le problème. Vous n'avez pas lu le contenu. Cherchez. Il ne s'agit pas de les dédouaner en réalité. Mais quand vous dites vous cherchez, vous êtes journaliste. Vous êtes journaliste. Je veux pas un contrat passé entre le président et la société. Alors toi tu es censé avoir lu cette convention. Parce que tu es journaliste, tu dois savoir. Est-ce que tu es Si. Des grandes gueules. Il n'est pas un spécialiste. Je n'ai pas lu. Alors cette convention. Il s'assume. Alors comment est-ce que... Non, tu as longuement parlé, on va écouter. Non. Pour ta gouverne, je suis en train de dire. Il doit savoir pour ta gouverne que l'avenir même de cette transition est lié à cette seule convention. Attends, je vais te dire que c'est ton opinion. Je ne l'accepte pas. Non. En fait, alors on n'est plus dans un débat. Si on ne peut pas s'écouter. Tu m'as pas laissé finir, c'est pourquoi. Ah oui, Jacques avait déjà la parole. Et j'étais en train de discuter avec Jacques. C'est pas possible. Donc c'est pas pour ma gouverne. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est pas un contrat extraterrestre. C'est pas passé entre la personne du président et cette société minière. C'est ça. Ce que je suis en train de dire. Et c'est ce qui s'est passé. Non, c'est pas ce qui s'est passé. C'est quoi? C'est passé entre le directeur de cabinet. C'est le ministre qui a présidé ça. Il va finir. Allez-y. Alors pourquoi le ministre a fait une communication là-dessus? Pourquoi le ministre Magasuba... C'est le ministre directeur de cabinet qui a... Non, c'est pas le ministre. Magasuba a fait des communications là-dessus. Et donc, il y a des journalistes qui en parlent. Oui, je dis que les informations existent. Lamine, les contrats secrets, on ne les connaît pas. Un secret dévoilé n'est plus un secret. Ce projet-là, on en parle depuis des années. Et à chaque avancée, ça passe à la RTG. Ne serait-ce que ces informations-là, on est censé être informé. Pourquoi les journalistes en parlent aujourd'hui? Demandez à ceux qui sont spécialistes, des journalistes spécialistes des questions minières. Ils vous diront des choses là-dessus. Moi, je ne me suis pas intéressé. C'est pourquoi je ne connais pas le contenu. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ce n'est pas un contrat en catimini. Il y a des pans qu'on ne révèle pas, c'est vrai. Mais dire que une société minière est venue sans que personne ne le sache et a commencé à travailler dans une localité sans que personne ne soit informé, je refuse de croire à ça. C'est pas du tout vrai. Je ne peux pas dédouaner ces responsables locaux. Les grandes gueules. Vous ne venez pas à l'information. Si l'information ne vient pas à vous, vous partez à l'information. L'adage est bien clair. Si Mahomet ne vient pas à la montagne, si la montagne ne vient pas à Mahomet, Mahomet va à la montagne. Merci beaucoup, Mohamed. Ils sont responsables. Voilà. Il est tout le temps comme ça le matin, fâché comme pas possible. Voilà. Et on ne peut pas le contredire. Le tout-puissant Mohamed Ali. Bien. Allez-y, Mohamed Mara. Allez-y, Mohamed Mara. Allez-y, Jacques. Voilà. C'est bien ça. C'est une patate chaude, Mohamed Ali. Sincèrement, c'est dingue ça. Ce que je voulais grande gueule. Ce n'est même pas intéressant de s'appuyer sur ça parce qu'on parle du drame qui est arrivé du côté de Sengeleng. Ce qui est arrivé avec le contrat justement. Il a un problème avec l'autorité, Mohamed Ali, en fait. La communication autour, une rébellion naturelle. Des éléments assez parcellaires. Concernant le contrat n'est pas la communication autour du contrat. Par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qui est effectivement dit en lien avec la proportion du territoire que la société allait occuper, par exemple à Mafenaya et à Moribaya. C'est ça d'abord le premier problème. Parce que si les gens ne sont pas suffisamment informés, ils vont se retrouver dans une zone dite interdite sans qu'ils ne le sachent. Et si les gens ne sont pas préparés à l'avance, des gens, comme Daouda le disait, qui sont agriculteurs,
qui sont pêcheurs. Ce que je comprends. Et donc, ils n'ont pas d'interdit dans leur zone. Ce que je comprends dans l'analyse Mohamed Ali, c'est que c'est comme si ces délégations spéciales, si c'est les maires ou des délégations, n'ont pas d'informations en ce qui concerne le contenu de ce contrat. C'est ce qu'il essaie de faire comprendre. Non, mais lui, il dit qu'ils sont responsables. En fait, ce qu'il dit, les gens là n'ont pas l'information, c'est leur faute. L'ami. Oui. Ce n'est pas la faute de ceux qui ont signé le contrat. C'est ça le problème. Oui. J'ai dit ceci et j'espère me faire comprendre. L'avenir de la Guinée, l'avenir même de cette convention, si le général Doumbouya va respecter son engagement à libérer le M5 à la fin de cette année ou l'année prochaine, ça sera lié à cette convention. Et à mon avis, le plus grand rêve du CNRD, c'est qu'on dise que c'est sous leur magistère que les premières tonnes de minerais de fer ont quitté la Guinée. Lorsque vous voyez toutes les facilités qui ont été accordées aux Chinois, toutes les promesses qui leur ont été faites, vous n'êtes pas surpris de voir justement qu'on s'en fout pas mal des droits des populations qui sont sur ces tracés-là. Lorsque les chemins de fer passent comme ça, sur des terrains qui sont supposés être des champs, notamment des populations, des champs agricoles et tout ça, forcément il y a un impact. Il y a un impact sur l'environnement. Qu'on le veuille ou non, c'est des écosystèmes qui vont être détruits et qu'on ne peut pas reconstituer très vite. Il y a des impacts sur tout ce tracé-là. Et il faut pourtant faire en sorte de cohabiter et de bien cohabiter avec les populations. Des têtes de sources vont être détruites. Il y aura, à Bokeh, quand on le disait encore il y a quelques années, les gens pensaient qu'on plaisantait. Aujourd'hui, il y a des rivières entières qui ont disparu dans Bokeh et dans Bofa. On ne les trouve plus. Et derrière, d'ailleurs, en décapant le sol, on ne favorise même pas le renouvellement, justement, du couvert végétal qui a été détruit. Okay. Ce que tu vois là, non, ne parle pas de Bokeh. Voilà. La provocation, là, il ne faut pas céder. Il a appelé ça un aéroport. Accordons-leur ça. Voilà. J'ai vu l'arrivée et le départ. C'est tellement proche. Mon appartement est plus grand que le bâtiment que la mine a affiché sur les réseaux sociaux, tellement il en était fier. Et c'est ce jaune que je porte qui est sur la bâtisse là. La bicoque là. Oui. La bicoque. La hutte. La hutte. Vous en avez, vous? Vous en avez? Vous nourrissez toute la Guinée. Tu n'as plus de Guéguédou. Vous en avez? Tu n'as plus de Guéguédou. Tu n'as plus citoyen d'honneur de Cancan. Tu n'as plus citoyen d'honneur de Cancan. C'est un piège, là. C'est pas parce que tu es en mode FNDC ce matin que tu vas me chercher. Chez les GG sur Espace, c'est le match des opinions et des idées. Faire entendre des choses qu'on n'entend pas ailleurs. Dans une démocratie, c'est bien d'entendre le peuple. C'est lui qui a le dernier mot. Les GG sur Espace, c'est vous. Aujourd'hui, Zoom, FaceTime et WhatsApp nous connectent. Mais seule la musique nous réunit. Et tous ensemble, toute la journée, sur Sweet FM Guinée, on partage les hits que vous adorez. En bande FM, sur l'appli Sweet FM et sur toutes les enceintes connectées. Sweet FM Guinée, it's music only. Jeudi, sur Espace, Petit Candia, l'enfant de Camponi, débarque dans Espace & Friends, jeudi dès 20h. Successeur éponyme qui gère les choses avec la plus grande modestie possible et manifeste un grand respect à l'égard de ses aînés. Sur scène, Petit Candia et le Waraba, c'est ce jeudi dans Espace & Friends, jeudi dès 20h. Petit Candia a atterri dans un paysage artistique et culturel assez référentiel en 2006. Une histoire musicale très étonnante, tant sur le plan rythmique que textuel. Espace & Friends, où l'amitié perdure et résonne sur les ondes. Avec Orange Guinée. J'ai fait un rêve. Un rêve où les artistes comédiens guinéens se retrouvent sur une plateforme. Dans ce rêve, j'ai vu la Guinée. La Guinée fille. La
Guinée fait le reflet des séries cultes ou récentes et des théâtres mythiques, réunissant les plus grandes stars de Guinée. À travers une programmation alliant histoire d'amour, drame et suspense, la Guinée fait promet du grand divertissement. La Guinée fait Woma Télé. Depuis plus de 15 ans. Depuis plus de 15 ans, les grandes gueules d'Espace promettent une parole sans filtre, avec des débats menés dans une logique libre. Les grandes gueules s'énervent chaque jour depuis plus de 15 ans sur Espace. Ici, c'est la voix des sans-voix. Bienvenue dans la première émission talk de Guinée. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Grand merci à vous tous qui nous rejoignez sur Radio Espace. Merci à vous qui nous regardez du côté de la Belgique, à l'équipe de Telly et tout le staff. Merci de votre fidélité. On continue l'émission, mon cher Mohamed, avec vous. Et on s'intéresse toujours à ce drame du côté de Moribaya. C'est bien ça? Oui, du côté de Moribaya. C'est Sengelé plutôt. C'est à Sengelé, c'est pas Moribaya. Moribaya, c'est autre chose. Je disais, pour parler juste de transparence et même de la réponse de l'État. Rappelez-vous, depuis Galapay, et comment ça s'appelait l'autre village qui a été aussi meurtri en 2012 en région forestière, Zoota également. La réponse toujours de l'État, quand les populations demandent le respect de leur mode de vie, parce que c'est quand même leurs cimetières qui sont dérangés. C'est leurs lieux, parfois même de culte traditionnel, qui sont dérangés. Au moment où vous affichez le Ndimba ici, et la déesse Baga pour être l'emblème national, dans d'autres territoires, vous faites passer des exploitations minières sans en tenir compte. Vous touchez des cimetières. C'est la mémoire même de ces communautés-là. Vous détruisez leurs champs. S'il y a ces réactions, ça veut dire que quelque chose n'a pas marché. Et la solution n'est pas dans la militarisation. Moi, j'ai très peur parce que ce tracé, quand vous regardez ce tracé sur la carte, c'est une sorte d'épine dorsale de la Guinée qui va partir de la mer jusque pratiquement dans le sud du pays, donc qui va traverser tout le pays. Par conséquent, toutes les communautés, en tout cas dans une large part, vont être impactées sur des centaines de kilomètres. Et vous dites que la réponse que vous apportez aux inquiétudes de populations, souvent même très peu éduquées sur le plan scolaire et tout, c'est de militariser les zones. Je sais que les Chinois, aujourd'hui, accordent beaucoup de facilités. Les jets privés pour les voyages, les évacuations, toutes les facilités que vous pouvez imaginer. Ça, c'est bien. On comprend bien. Et on sait qu'il y en a qui encouragent aujourd'hui le général à ne pas partir du pouvoir tant que les premières tonnes de minerais ne sortiront pas durant son séjour au palais Mohamed V. On sait tout ça. Mais on joue avec le feu. Tenez compte de l'environnement immédiat guinéen, de l'histoire récente, à peine encore 20 ans, de ce qui s'est passé dans ces mêmes zones. Dans ces mêmes zones où vous avez, si la rébellion de 2000 n'a pas fonctionné en Guinée, c'est parce que ces populations-là, foncièrement se sentaient guinéennes, se sentaient respectées par l'État guinéen. Si vous vous rappelez, partout les rebelles sont rentrés, ici en Basse-Côte jusqu'à Sougueta, et puis en Guinée forestière, les populations même traquaient les rebelles pour les remettre aux forces de défense et de sécurité. Les populations se sont constituées en milices d'autodéfense auprès de l'armée guinéenne, donc ont été des supplétifs de l'armée guinéenne. Mais lorsque vous habituez des villageois à voir l'armée arriver comme ça, dans leur tête, vous êtes en train de défendre des intérêts des étrangers, parce qu'on ne leur a même pas expliqué l'importance de ce projet-là. On dit oui, les Chinois sont là, il y a eu des problèmes, l'État est venu brimer, l'État est venu tuer, l'État a mis des gens en prison. Ça va réussir une fois, deux fois ou trois fois, mais ça ne réussira pas tout le temps. L'environnement sous-régional, moi, mes frères, il faut éviter aujourd'hui d'envenimer les frustrations dans le pays, de sorte qu'on ne favorise pas justement l'implantation parfois de mouvements de sédition qui pullulent aujourd'hui partout en Afrique de l'Ouest. Quand vous créez des crispations comme cela, vous favorisez
souvent leur insertion même au sein des populations. Ouais. J'ai remarqué, les zones minières telles qu'en RDC, pourquoi depuis 30 ans il était impossible de déloger ces mouvements armés? Généralement, les armées de ces pays-là, en Angola et dans beaucoup de pays, sous des régimes anciens, se sont comportés parfois n'importe comment avec les populations. Ouais. Et quand les rebelles ou ces mouvements-là naissent, c'est soit des fils de ces régions impactées ou les populations accueillent les étrangers qui arrivent parce qu'on leur dit « nous sommes là pour vous protéger ». Il faut refuser de mettre dans la tête des communautés guinéennes que l'État n'est pas là pour elles, mais l'État est là pour tout prendre, tout revendre, tout donner aux étrangers pour enrichir simplement ceux qui dirigent le pays. C'est hyper risqué. Bien. Aujourd'hui, on voit une chose flagrante, c'est que la société, ça ne fonctionne pas bien dans ses relations avec les communautés. Or, ils ont un département pour ça. Les relations communautaires, ça veut dire ont échoué sur toute la ligne. Ouais. Ont échoué sur toute la ligne. Bien. Et ça, c'est un problème. Merci beaucoup. Comment est-ce qu'ils ont procédé au recrutement? Comment est-ce que ces gens-là fonctionnent, travaillent au quotidien? Ça, c'est quelque chose qui doit être audité. Qu'on parle de mort d'homme. Les gens continuent d'être décidés et tout. La réponse de l'État n'arrange même pas cette société. Merci beaucoup. Je trouve ça dommage. Voilà. Très dommage même. Allez-y, mon cher Tamba. Votre analyse. Alors, c'est que, comme on l'a dit, hein, il y a les communications, aussi bien de la part de l'État que de la société elle-même, sont restées assez superficielles hein, sur ce drame qui est survenu, parce que vous lisez le communiqué, à l'intérieur, ça ne va pas vous dire pourquoi est-ce qu'il y a eu cet affrontement-là. Ouais. Vous ne savez pas pourquoi. Il y a un flou. Et quelles solutions concrètes sont prises, au-delà de dire que nous nous engageons à soutenir les actions de l'État pour un retour rapide de la situation et une coopération, notamment pour que la lumière elle soit faite autour de ça. Le sous-traitant, il s'appelle Yangang International, c'est certainement chinois. Donc c'est donc eux qui sont dans cette contrée. La mine, il y a une véritable préoccupation qui n'est pas que liée à celle de cette société Yangang International. Il y a, pour la plupart des sociétés d'ailleurs, c'est ça la grosse difficulté. Pour Conakry, c'est moins perceptible. C'est beaucoup moins perceptible. Mais pour toutes les régions intérieures du pays, il y a un attachement particulier entre l'être humain, donc l'individu, si vous voulez, la personne, donc à partir d'éléments de socialité, donc des personnes et leur terre. Il y a un attachement particulier à cela. Ouais. Alors, tout bonnement, l'État s'invitant dans le jeu, les communautés accèdent à la requête justement de l'État central d'utiliser une portion de leur terre. Parce que quel que soit ce que l'on dit, on peut dire que la terre, donc le sol et le sous-sol appartiennent à l'État, on peut dire cela comme l'on veut. Les grandes gueules. Mais n'oubliez pas qu'il y a un attachement naturel entre l'individu et la terre sur laquelle il vit. Je vais vous donner un exemple simple qui fait que ça va toujours être problématique si on n'a pas suggéré ces questions-là. Ouais. La mine chez nous, par exemple, je ne sais pas comment ça se fait chez les Diakanké, chez les Peuls, chez les Malinké, mais quand un enfant naît au sein de la communauté kissienne, homme ou femme, son nombril, on le prend, on l'enroule très bien et on va l'enfuir chez nous. On va l'enfuir chez nous. Au village. Au village. Ok. Et ça, c'est de nous tous. En tout cas, c'est pas, par exemple, dans ma famille, c'est toute la lignée. Ça a été le cas pour mes parents, ça a été le cas pour nous. C'est déjà le cas pour les enfants que Dieu est en train de nous donner. Après, on plante dessus un arbre. On va même y planter dessus un arbre sur lequel on va veiller. Et cet arbre aura plus de valeur et plus de valeur sentimentale et symbolique pour nous que n'importe quel autre arbre au monde. Mon petit-neveu a donc son nombril planté là et il a papa, je crois que papa avait mis un cocotier ou un avocatier dessus. Et tout l'attachement qu'il y a au niveau de cela est là. Mais le symbole derrière, tu es enterré là, ta souche est là, ton point de départ est là, ton histoire est là. Ouais. Mais mieux encore, Lamine, tes parents
tes grands-parents, disons tes aïeux, reposent là. Ce n'est pas une simple terre. Oui. La mine, c'est une sorte de mausolée familial. Les villages sont donc devenus des sortes de mausolées familiaux que nous avons. Pire, pour nous, si je parle d'Africains, aujourd'hui on est chrétiens, on est musulmans, mais ce sont des religions qui nous ont été importées. Ouais. Je m'y attache, bien entendu. Je crois fermement à ce à quoi je crois. Mais je veux rappeler que tous avons en nous cette fibre animiste. C'est bien sûr. Les grandes gueules. C'est nous-mêmes qui sommes attachés à nos terres. Nos parents, nos ancêtres, ils sont enterrés. Mais nos terres sont en même temps un lieu de culte. Je ne sais pas si vous voyez. Non, je comprends très bien. Je comprends très bien. Ouais. Donc c'est un ensemble. Lien. Oui, c'est un ensemble de symboles qu'il y a que les sociétés minières ne peuvent pas ignorer. Il y a des départements en charge des relations communautaires, des relations avec les communautés, en charge du développement social là-bas. On ne peut pas ignorer ça. Vous pouvez envoyer, parce que c'est ce que j'ai appris, hein, des pick-up, des militaires, des gendarmes, 3 gros pick-up, des militaires et gendarmes, équipes mixtes comme ça, qui sont retrouvés là, toutes armées. Des militaires bien formés. Mais c'est bien formés. Sincèrement, ils n'ont même pas honte. Hein. La mine, en fait, c'est... Devant les villageois en plus. Devant les villageois non armés. L'obscurantisme Sécurité nourrit la nationale. manière forte. Les grandes gueules. L'obscurantisme nourrit la manière forte. Je vous ai parlé la dernière fois de symboles. Comment ça doit peser sur la tête de ceux qui nous dirigent. La Bible dit que celui qui augmente sa connaissance augmente sa souffrance. L'ignorance n'a pas de problème. Mais bien sûr. Ce que tu ne connais pas. Oui. Les Toi, grandes tu gueules. fonces seulement. C'est pourquoi depuis que ça a commencé, et il y a un journaliste qui a fauté, ils ont décidé là-bas d'aller éteindre tous les médias. Ils ont tenté d'éteindre tous les médias, ça ne marche pas. On dit bon, foutez-leur de la musique militaire. Ennemi nous bang bang, bang. Et ça fait comme Les ça. grandes gueules. Sur nos fréquences, sur nos lignes. Ouais. Tu parles comme tu veux, on ne t'entend pas. C'est de la musique. Et puis il y a le chant de Merle Lidbrod qu'on nous envoie aussi. La Guinée est un paradis. On nous met tout ça. C'est la même manière, malheureusement, la manière forte qui est en train d'agir en Guinée depuis un certain moment, et c'est malheureux. Je pense qu'on aura de cesse d'interpeller le président de la République, Mamadi Doumbouya, pour qu'il entende ça et qu'il change de façon de faire. La manière forte qu'on nous a amenée aux médias, la manière forte qu'on a amenée dans le champ de l'opinion, sur les Guinéens, la même manière forte est en train de s'importer dans les mines. On ne va pas régler une question aussi sensible. Vous avez vu tous les éléments que j'évoquais tantôt. Au nom de quoi, moi, Zachary, je vais abandonner mon attachement à ma terre parce qu'il y a un camion de militaires qui est arrivé? C'est pourquoi des gens mourront. Bien sûr. Des gens continueront de mourir. En d'autres termes, on continuera de tirer. C'est vraiment des liens fusionnels. Exactement, on continuera de tirer. Mais l'être humain voudra rester attaché à sa terre, il y reviendra. Ce n'est pas pour rien parce que nous on a fait la chasse. Toi tu n'as pas fait la chasse en brousse. Non. Nous on a fait ça. Et je vous envie pour ça. Vive au village. Mais vive au village. Et donc, la mine, il y a de ces espèces. Même quand tu détruis. Même quand tu détruis même quand tu détruis son habitat. Tu sais que tu as détruit, mais il va y revenir. Il est attaché à sa terre comme ça. Et le meilleur des cas, c'est Tivolo en français. Comment on l'appelle en français? C'est un chacal, non? Un chacal, c'est un chacal même. Lui, Lamine, je termine avec ça. Lui, on dit chez nous que quand il veut faire caca, pardon, hein, même s'il est à Kaloum, l'arbre autour duquel il fait ça, même si ça se trouve à 36, il quitte Kaloum pour revenir faire ça là-bas. C'est pourquoi quand tu veux attraper un chacal, faut pas aller le chercher. Viens l'attendre là où il fait popo. Parce qu'il va aller, il va revenir. Il va toujours revenir, évidemment. C'est un peu pour... Je dis ça fait peut-être... C'est la science qui s'invite aussi un petit peu chez les enquêteurs, hein, mon mais cher ce que je veux dire, Lamine, tout bonnement... La police, la gendarmerie... Voilà, mais c'est pour dire que on ne règle pas la question de l'attachement des communautés à leur terre par la force. Il faut les rencontrer, comprendre ce à quoi ils s'attachent et trouver avec